Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 2 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages en tout cas pour cette journée, une journée un peu particulière, la 2 février, donc possiblement un portail énergétique. Donc on va voir comment ça se traduit avec les oracles et les tarots, voir un petit peu ce qu'on nous donne. Donc pour cette journée du mercredi 2 février, quelles sont les énergies générales avec le goutte quantique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un message sur les lois d'attraction, les lois d'abondance pour cette journée du mercredi 2. Et nous avons: si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant de joie. Ok, alors ici c'est un message qui nous ramène, si vous voulez, à notre plus petite part de nous-mêmes. Les atomes, c'est vraiment ce qui est vraiment la plus petite particule de nous-mêmes finalement. Et là, on nous invite vraiment à prendre conscience de toutes nos plus petites parties de nous et de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'elles vibrent ces parties de moi? Est-ce que je vibre plutôt la tristesse, le doute, les peurs, la colère? Est-ce que je vibre plutôt la joie, l'enthousiasme, des vibrations positives? En tout cas, est-ce que je vibre plutôt l'envie? Vous savez, quand on envie quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, je me sens bien? Est-ce que je vibre la paix intérieure, la sérénité? Bon, là, il y a besoin, si vous voulez, de faire le point là-dessus, sur notre état d'âme, nos états d'être, en fait, finalement. Et on nous rappelle que la plus petite partie de nous-mêmes, eh bien, vibre la même chose que ce que l'on a en tête et ce que l'on ressent aussi au cœur de nos émotions. Donc, il va être important peut-être de travailler sur ces pensées positives, mais pas simplement penser, il faut aussi qu'elles soient en résonance avec les émotions, avec le cœur. Donc, peut-être prendre conscience aussi que l'on peut travailler sur ces petites cellules, sur ces petites particules de nous-mêmes, en diffusant vraiment une énergie, une onde positive. Ok, très bien. On va regarder, alors, on va commencer par un message de l'oracle des chakras. Alors, nous avons la carte conscience, ok. Oui, il y a un besoin de retourner à l'instant présent, à prendre conscience aussi de tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour ce mercredi 2 février, ok, volonté, expression, confiance en soi, self-control et direction. On nous dit que c'est important en fait, ces messages-là sont importants. Il est important vraiment de garder un état d'esprit positif pour donner l'impulsion, l'intention, vous voyez, un peu comme les intentions pour la nouvelle lune, lorsqu'il y a un nouveau cycle lunaire, on nous dit souvent n'oubliez pas d'envoyer vos intentions. Les intentions c'est ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réussir durant cette lunaison? Ou en tout cas d'obtenir, ou d'être vraiment... Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Bon, alors, on se donne une direction, en fait. On se donne un but, un objectif, et puis on met toutes nos intentions les plus positives pour pouvoir, justement, demander à l'univers qu'il nous accompagne dans ces objectifs-là. Donc, en gros, c'est ça, en fait. C'est pareil, on est toujours sur cette notion d'intention, d'avoir confiance en nous, en nos idées, en nos projets, mais aussi en notre capacité à créer, notre capacité à avancer, notre capacité à quelque part, à faire preuve de volonté, dans les défis qu'on a à surmonter aussi. C'est intéressant parce qu'ici, on parle d'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi, encore une fois. On nous invite à nous exprimer, à nous montrer tel que l'on est, exprimer peut-être nos idées, notre part créative, mais surtout à poser ses propres limites. Le côté individualité, c'est aussi de se dire que moi aussi j'ai mes propres capacités, moi aussi j'ai mes propres talents et
et je peux les mettre en avant, si je le veux. Encore une fois, c'est une question de volonté. Vous voyez? Ok. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour cette journée du mercredi 2 février. Donc on nous invite à avoir vraiment confiance en nous, à être vraiment ultra positif dans ce que l'on souhaite mettre en place. Ok, c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Alors, cette carte-là est intéressante parce qu'elle nous parle effectivement de répétition de schéma. Le rapport au temps aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, soit vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses sont bloquées, ou qu'il y a des situations qui se répètent, des problématiques, des choses qui traînent. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment de choses qui traînent, ou en tout cas, on a du mal à débloquer certaines situations. On nous dit confiance. On fait preuve de volonté, on fait preuve d'endurance aussi, parce qu'on n'oublie pas que depuis un certain temps... nous avons notre ami Saturne qui dans le ciel, si vous vous intéressez un peu à l'astrologie, toutes ces restrictions, ces ralentissements, ces blocages peuvent s'expliquer aussi par cette toile de fond qui est quand même Saturne en ce moment, et qui nous invite et parfois nous oblige à remettre pas mal de choses en question. Donc on peut trouver le temps long, effectivement. Il y a une certaine forme de lassitude, et ça se ressent fortement. Donc là, effectivement, il y a une situation qui est quand même... qui met du temps à se débloquer, qui est vraiment... mais qui nous invite ici, justement, à aller puiser au plus profond de nous-mêmes cette confiance qu'on doit avoir, cette volonté qu'on doit avoir pour pouvoir avancer. Doucement, mais sûrement, comme la tortue, finalement. Doucement, mais sûrement. Mais c'est vrai qu'on peut trouver le temps long. On peut commencer à désespérer, même pour certains d'entre nous. En deck, ici, on a de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Voilà, donc là on en revient au message de départ. Apprenez à créer ce que vous désirez. Il y a aussi un travail sur l'état d'esprit, sur la loi d'attraction, sur le fait ici de penser, voilà, et de ressentir dans notre corps vraiment ces énergies positives, ces vibrations positives. Alors, on peut s'aider avec différentes techniques. Pour certains, la méditation suffit. Pour d'autres, ça va être une pratique sportive, la musique aussi, le côté artistique, le côté peut-être de pratiquer quelque chose qui nous connecte vraiment à cette part un peu spirituelle, mais surtout le fait de ressentir les énergies traverser le corps, et en même temps de pouvoir vibrer quelque chose de sympa. Vous savez, parfois quand on écoute une musique qu'on adore, qu'on apprécie, on a des frissons, quoi. Ça nous traverse le corps, ça nous fait comme une onde qui nous traverse le corps, et là on se sent vraiment... je sais pas, moi, il y a vraiment un effet positif à ce moment-là. On se sent vraiment bien. On a envie que cette musique, cette chanson dure tout le temps. Enfin, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. On nous invite vraiment à être dans cette énergie-là et en même temps travailler sa confiance en soi et d'envoyer ses intentions en nous disant « Ok, je vais y arriver. Même si ça prend du temps, je sais que je vais y arriver. » Donc, on ne désespère pas. Même si... autour de nous, dans la matière, les choses paraissent bloquées, lentes, c'est lourd, vous voyez? Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Pour ce mercredi 2 février, nous avons, très jolie carte, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on a envie de créer, tout ce qu'on a envie de faire, d'exprimer, montrer peut-être nos capacités, nos nouvelles idées, nos envies de nouveauté, parce qu'on est vraiment dans quelque chose où on a envie de quelque chose de nouveau, en fait. On a envie de neuf, on a envie de... pour certains d'entre nous, ça peut être créer, innover. Vraiment, même si vous pensez avoir des idées farfelues, franchement, exprimez-les. Parce que parfois, d'une idée farfelue peut sortir vraiment un coup de génie, quoi. Il peut y avoir aussi... ça peut inspirer d'autres personnes, et puis en même temps, ça peut aussi créer un mouvement, parfois. Vous voyez, on est dans le signe du Verseau, c'est vraiment l'énergie du Verseau. Donc là, il y a vraiment cette notion
d'avoir envie de créer, d'ancrer les choses, de passer d'une idée, d'une inspiration à ok, bon, je vais essayer et puis on verra. Hein. Il y a l'idée ici de faire preuve de créativité. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes découvert peut-être une âme d'artiste, vous avez envie de fabriquer des choses, de dessiner, de chanter. Je sais pas, moi, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on se découvre au fur et à mesure. Et là, on nous invite vraiment à faire les choses petit à petit, voilà, soit au travers de projets concrets, soit au travers d'activités, envie d'écrire, envie de peu importe, hein, c'est propre à chacun. Il n'est plus question ici de se laisser tenter par, alors, soit de se laisser distraire, j'ai envie de dire, ou conditionner par nos vieux schémas. Encore une fois, la tentatrice, c'est l'idée ici d'être tenté par ouais mais non en fait j'y arriverai jamais, ouais mais non en fait bon là de toute façon à l'extérieur ça bouge pas, c'est bloqué, bah je laisse tomber ou je verrai ça plus tard. Voilà, moi cette carte là je la ressens vraiment comme nos vieux démons, hein. Pour certains d'entre nous on a plus de facilité à repousser les choses au lendemain qu'à faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que, bah oui, ça demande un certain effort, parce que la toile de fond, là, à l'extérieur, hein, peut-être, ça nous demande une certaine volonté, ça nous demande effectivement peut-être de s'investir encore davantage dans ce qu'on veut faire, et du coup, la facilité, ça sera de finalement ne rien faire et retomber dans nos vieux travers. Mais on sait très bien que nos vieux travers, c'est pas du tout ce qui est bon pour nous, surtout moralement. Moralement, ça nous aide pas. Que lorsqu'on arrive à accomplir quelque chose, même une petite chose, hein, tout simplement, on se sent quand même satisfait du travail fait, du chemin parcouru, ou de cette journée qui, au départ, bah, vous paraissait énorme à accomplir, en se disant, bah oui, mais j'ai trop de trucs à faire, parce que normalement, il faut que j'aille là, et puis là, faut que je fasse des dossiers, parce que j'aime pas ça, et puis, mais bon, faut que je le fasse quand même. Mais quand on fait les choses petit à petit, et puis on essaie, en tout cas, d'y mettre de la volonté et de l'énergie positive, ben les choses se mettent en place. Les choses s'ancrent dans la réalité. Les choses bougent petit à petit, mais on avance. Ouais, ça c'est un message, j'ai l'impression qu'on essaie de nous encourager à ne pas baisser les bras. Même si on a l'impression que le temps nous paraît long et qu'à un moment donné on a envie de tout laisser tomber. Non, on nous dit surtout, allez, on persévère. D'accord. Bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, donc avec l'oracle des nombres, pour ce mercredi 2 février. Initiative. Bon, bah ouais. On est quand même dans une belle énergie d'action, quoi. On a envie de prendre les choses en main, on a envie de faire les choses. En tout cas, notre intuition nous poussera à ça. Bon, ça, c'est très bien. Notre intuition nous poussera à prendre des initiatives pour cette journée. J'ai l'impression que... Hop. Alors... On va regarder avec le tarot et j'ai choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus. Allez, pour cette journée du mercredi 2 février, énergie d'action et activité. Alors, nous avons la 6 de coupe. Ok. As d'épée, prise de conscience. Ok. Ici, la 2 d'épée. Et nous avons la 7 de coupe. Bon, alors on voit qu'on parle ici d'illusions. Les illusions, surtout dans la 7 de coupe, c'est les émotions. C'est l'impression que les choses n'avancent pas. L'impression que je n'y arriverai pas. Vous voyez ? Manque de volonté, manque de confiance en soi, où on se dit, oulala, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est l'énergie de la 7 de coupe. C'est lorsqu'on s'illusionne avec des impressions, des ressentis. Voilà. Là, j'ai l'impression ici, par rapport à notre capacité de prendre des initiatives et d'aller de l'avant, on va pouvoir prendre conscience finalement de notre propre pouvoir, de comment est-ce qu'on réfléchit,
Comment est-ce qu'on se laisse tenter par notre côté obscur, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire le côté oh non, aujourd'hui je me sens pas capable, j'ai pas trop envie de tenter le coup parce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Voilà, déjà rien que dans les phrases, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, je ne me sens pas à la hauteur. Vous voyez, la négation, l'auto-sabotage, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience de notre façon de fonctionner qui nous a finalement bloqués. Hein, depuis un certain temps dans nos projets, dans nos idées, dans ce que l'on aimerait créer, tout simplement. Voilà. La 6 de coupe ici fait résonance à notre passé. Donc là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous invite à prendre conscience qu'il n'est plus question de faire comme avant, où on avait tendance à se laisser aller, voilà, dans le ouais, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver, et puis là, ça va pas le faire. Enfin, vous voyez, ce genre de truc-là où on cherche des fausses excuses, en fait. C'est intéressant parce qu'on a la fille de coupe derrière. La fille de coupe, c'est le valet de coupe. Et l'énergie du valet de coupe, c'est vraiment une énergie très douce, où on a vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de super plaisant hein, sur le plan émotionnel, justement. Donc, prise de conscience. On sait maintenant, on arrive à identifier en tout cas ce qui nous bloquait jusqu'à présent, qui nous empêchait peut-être de passer à l'action et de prendre les initiatives. Là, pour cette journée, on y va. On se fait confiance, on y va, malgré la situation qui bloque un peu à l'extérieur. Eh ben, c'est pas grave, on essaie quand même. On y va et surtout, on commence doucement mais sûrement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Du mercredi 2 février. Opportunité. Bon. Renouveau. Bon. Ah bah sur le plan relationnel, il y a peut-être effectivement soit de nouvelles relations, soit de redonner un coup de souffle à certaines relations aussi autour de nous. En tout cas, il y aura des occasions. Voilà, des occasions qui vont se présenter à nous d'être vraiment dans une énergie de renouveau. L'as de bâton, bah oui, effectivement. L'as de bâton, c'est l'énergie quand même du feu, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le désir. Il y a peut-être un nouveau départ ici, hein, concernant une relation. Ok, la mort, la transformation. Il y a une envie de transformer les choses en profondeur. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'a plus envie de vivre peut-être une certaine forme de routine. On a envie de passion, déjà avec le bâton, et puis on a envie de s'intéresser à des choses nouvelles. Alors peut-être au travers de nos activités, au travers de notre quotidien, voilà. Il y a une envie de transformer en profondeur une relation. Alors peut-être une relation avec une personne avec qui on avait tendance à avoir une difficulté à s'entendre, par exemple, où on se dit, bon, là, c'est bon, je fais ce qu'il faut pour essayer de transformer cette relation, pour que ça devienne quelque chose de plus fort et non pas quelque chose de bloqué, vous voyez. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Hein. Mais ça peut être une envie, justement, de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a le diable qui revient. Vous voyez la tentatrice qu'on avait tout à l'heure. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la mort. On a envie de transformer tout ce qui nous conditionnait, tout ce qui était toxique pour nous. Alors pour certains d'entre nous, ça va être une occasion de mettre fin à des relations toxiques purement et simplement, mais avec une volonté. Hein. C'est ça aussi, l'as de bâton, c'est l'énergie du feu, c'est de la volonté de le faire comme ça, parce que là c'est l'occasion, on y va, on le fait. Et on se déleste justement de quelque chose qui a trop d'emprise, quelque chose qui est trop néfaste. Mais ça peut être simplement de décider de ne plus nourrir une colère, de ne plus nourrir une jalousie, de ne plus nourrir un comportement qui est toxique. Parce que souvent dans la relation, c'est pas la personne qui est toxique, c'est simplement le comportement ou les comportements qu'on met en place entre les deux personnes qui deviennent toxiques en fait. Et ça, on peut travailler là-dessus et on peut évidemment transformer ça si les deux personnes sont dans le même processus de transformation. Mais la plupart du temps, c'est souvent une relation que l'on juge toxique avec laquelle on n'a plus envie effectivement de continuer dans une direction. Ouh là là, vous avez vu? Et là, on a la tour quand même. Hein. La tour, c'est quand même une énergie surprenante, foudroyante, c'est-à-dire le bouleversement. Voilà. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des fins de relation complètement inattendues,
qui surgissent comme ça d'un seul coup. Mais ça peut être aussi une envie, si vous voulez, de transformer des relations, une envie de changer, une envie de laisser des vieux schémas derrière soi, une envie de transcender les choses. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une énergie en tout cas très puissante, très forte. Alors c'est peut-être l'énergie du portail qui justement bouscule les choses. Et c'est vrai qu'avec la tour, on est vraiment dans cette notion de bousculade. Bon, on a l'étoile derrière. Donc on est vraiment dans cette notion de ok, les choses n'arrivent pas par hasard. C'est justement pour nous pousser à transformer ces situations-là, pour nous pousser à aller de l'avant et surtout pour nous pousser à écouter notre volonté, notre propre désir et ne plus se laisser... dominé, j'ai envie de dire, par notre côté sombre qui a tendance à rester un petit peu en retrait, les bras croisés, et à se dire mais non, je ne suis pas capable, je n'oserais jamais dire ça, je n'oserais jamais faire ça. Là, on va avoir l'opportunité justement et l'occasion de se délester de tout ce qui ne va pas dans nos relations. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour cette journée... 5 de la prospérité. Ok. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte si la situation que vous vivez est temporaire. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on parle bien effectivement de quelque chose qui est bloqué ou qui se répète dans le temps. Là, on peut avoir encore une situation qui se répète sur le plan relationnel, par exemple, où on se rend vraiment compte que soit avec une personne, la communication n'est pas possible, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, donc du coup, on a l'occasion d'y mettre un terme, et là, on le fait, et on réfléchit pas, on écoute son instinct, et on y va. Soit on décide de se délester d'un comportement que l'on sait, que l'on juge nocif pour nous-mêmes. Donc là, on se dit que si on pourrait recevoir de l'aide, en tout cas pour cette journée, pour nous permettre de franchir un cap très important, quelque chose qui va nous permettre vraiment de comprendre vraiment quelque chose d'essentiel. C'est très important, visiblement. C'est comme si on était à un carrefour et que l'univers nous mettait un petit coup de main, nous donner un petit coup de main pour provoquer vraiment des situations pour qu'on puisse prendre conscience réellement de ce qu'on doit laisser derrière nous. Voilà. Donc une journée, à mon avis, qui peut être riche sur le plan de la transformation, donc il peut y avoir des choses qui bougent, surtout sur le plan relationnel, voilà, pour qu'on puisse évoluer, avancer, mais surtout pour qu'on puisse voir les choses vraiment d'un point de vue positif plutôt que d'un point de vue négatif. Voilà, c'est très important. Gardez à l'esprit ça, vibrez positif et vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.